Regarde ça. Oui. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je voulais faire cette chaîne YouTube. Ça fait longtemps aussi que vous me demandez d'en faire une. Et bien voilà, c'est fait. Et justement, pour ma toute première vidéo sur YouTube, j'ai fait une FAQ. Oui, ça n'a rien d'original, je sais. Mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et il y a quelque temps, je vous ai posé une question sur Instagram. Je vous ai demandé de me poser toutes vos questions, toutes les questions que vous vouliez connaître, savoir sur moi. Bon, on va tenter d'y répondre. C'est parti. Alors, première question. D'où est venu ton fantasme envers Nekfeu et as-tu déjà réussi à lui parler? Les gars, déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Je n'ai pas de fantasme envers Nekfeu, je suis amoureuse de Nekfeu. Ce n'est pas la même chose. Non mais blague à part. Nekfeu, en fait, j'ai découvert une interview de lui, je crois que c'était sur Click avec Mouloud Achour. Je connaissais déjà un peu l'artiste, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette interview-là, bah franchement, j'ai aimé l'homme que j'ai vu, en fait. J'ai grave kiffé. Oui, il est beau, mais pas que. En fait, c'est son état d'esprit, son mindset, comment il s'exprime, sa philosophie de vie, tout ça. Voilà. Je suis pas fan. Je veux juste que vous sachiez que je ne suis pas fan. Je ne l'ai jamais vu en concert ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais acheté ses albums. Je connais un peu certaines de ses chansons, mais pas toutes par cœur. Donc voilà, c'est vraiment l'homme que j'aime. Voilà, je ne suis pas une groupie de Nekfeu et non, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'aime. Qu'est-ce que vous voulez? On te revoit quand sur le 6 à 7? Je pense pas que vous allez me revoir sur le 6 à 7. Je vais être franche. C'est pas prévu, c'est pas à l'ordre du jour. Et ça va peut-être rejoindre une question qui va arriver plus tard. Vous allez comprendre. La personne que tu aimes le plus et le moins en télé-réalité. Alors, celle que je préfère le plus, alors elle fait plus de télé-réalité, je dirais Chloé Cooper. Chloé Cooper, je l'aimais déjà beaucoup avant de la rencontrer et après quand elle est venue sur Aja, bah, j'ai grave aimé encore plus qui elle était. Donc je dirais Chloé Cooper. Et celui que j'aime le moins, alors il y a un prénom qui me vient tout de suite en tête, mais je voudrais pas qu'il aille faire des TikTok ou des lives sur TikTok avec plein de ranouna dans le nez. Donc je vais pas dire son nom. Et sinon je dirais ouais, je mettrais dans le même sac Sarah Frézou, Sarah Lopez, Jazz, vraiment pour ce qu'elles postent sur leurs réseaux sociaux, vraiment, voilà. Ton plan de carrière ultime, c'est quoi le projet qui te ferait réaliser un rêve? Mon plan de carrière ultime, ben, j'aimerais avoir ma propre émission. J'aimerais animer une grosse émission sur une grande chaîne RTN. Mon goal ultime, c'est de présenter les victoires de la musique. Ouais, je rêve, mais c'est mon rêve ultime. Oh my god! As-tu l'impression de faire partie du monde de la télé-réalité avec Aja? Pas du tout. Le monde de la télé-réalité, non. Je pense que oui, effectivement, je vais être assimilée à la télé-réalité, aux influenceurs, etc. Mais faire partie du monde de la télé-réalité, non. Selon toi, qui a été le ou la pire invité sur Aja? Ah ouais, vous aimez les sauces. Vous aimez les sauces. Comment il s'appelle? Voilà, Julien, l'ex de Rawel, je crois, ou Rania, une des deux. Pour moi, il nous en a pas donné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il était là, mais on a l'impression qu'il n'était pas là. Quel sera ton fil conducteur sur ta chaîne YouTube? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai plein de petits concepts. Alors, j'ai un gros concept d'interview
vraiment. Je veux revenir à ce que je faisais avant, donc faire des interviews hors télé-réalité et hors influenceur. Vraiment revenir à la musique urbaine ou des sportifs ou des comédiens, des humoristes. Donc ça va être vraiment mon gros concept. Et après, j'ai envie de développer des petites choses assez drôles, assez sympas, qu'on voit déjà sur YouTube, donc rien d'original, mais vous allez kiffer, je pense. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous. Est-ce que tu as une totale liberté de parole chez Aja? PS, tu es ma meilleure découverte 2022. C'est trop mignon. Oui, dans le sens liberté de penser, de m'exprimer sans problème. Vraiment, après, vous l'avez vu, hein, vous l'avez entendu, Sam, il va faire très attention à ce qu'on ne diffame pas. Il va faire très attention à ce qu'on n'insulte pas, qu'on ne dise pas de gros mots. Voilà, surtout tout ce qui va être diffamant, il va faire très attention et ça c'est normal. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que je ne peux pas dire tout ce que je veux parce qu'il faut rester dans le cadre de la loi. Sinon, si je pense quelque chose de négatif ou de positif sur quelqu'un, je peux le dire totalement de manière libre. Ton Aja préféré? Mon Aja préféré, celui où j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un changement entre le Jinda d'avant et le Jinda d'après, où je me suis vraiment lâchée, etc. C'était le Aja avec Toto. C'était quand ça parlait des histoires de drogue, etc. dans le milieu de la télé-réalité. Où là, vraiment, je me suis lâchée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'énervait tout ce qu'on entendait. Et aujourd'hui, bah, la preuve en est, c'est qu'il y avait eu beaucoup de mensonges à ce moment-là. Mais c'est vrai que celui-là, je le retiens beaucoup. Et il va y avoir aussi les Aja, malheureusement, où on a donné la parole... Enfin, malheureusement, ils sont tristes, voilà, mais on a donné la parole à Nathalie, on a donné la parole à Lalia, on a donné la parole au papa du petit Yanis. Ça, c'est mes Aja préférés parce qu'on est vraiment sortis de notre zone de confort, entre guillemets. Et j'ai pas honte de le dire, mais on a vraiment donné une visibilité à ces trois histoires. Donc ce serait mes Aja préférés vraiment pour ça. Pourquoi as-tu le rôle de la méchante dans Aja? Alors, en fait, j'ai pas l'impression d'être méchante. Même les gens, en fait, quand après on leur parle de moi ou quand je parle avec eux, ils ont tendance à dire non, t'es pas méchante, t'es juste un peu piquante ou t'es juste... Oui, je pose des questions qui fâchent. En tout cas, j'essaye de poser des questions qui fâchent. Et c'est vrai que peut-être que je peux avoir le rôle de la méchante, mais c'est moi en même temps. Je me crée pas de personnage. Mais je suis pas méchante. J'aime pas le mot méchante parce que je me considère pas comme étant méchante. Je vais vous prendre l'exemple de Noémie qu'on a reçu. Noémie, c'est quelqu'un avec qui je m'entends hyper bien, qu'on se voit même en dehors, c'est pas un secret. Et par exemple, quand elle est venue sur Aja, bah, j'étais obligée de la mettre face à certaines choses. Et c'est pas pour autant que derrière, après, elle m'en a voulu ou quoi que ce soit. Donc voilà, et si je leur pose pas les questions qui fâchent, bah, qui va le faire au final? Et après, vous allez nous reprocher d'avoir été trop gentils avec nos invités. Donc, je suis moi-même. Comptes-tu rester sur Aja même si tu développes d'autres projets? J'ai toujours peur que tu partes. Alors, oui, je compte rester sur Aja tant que Sam voudra de moi, bah, je continuerai d'être sur Aja. C'est lui d'ailleurs qui me pousse à développer d'autres projets et je l'en remercie d'ailleurs. Donc non, pour l'instant, je suis encore sur Aja et tant qu'on veut de moi, bah, je suis encore là. Est-ce que tu as déjà pensé à quitter Aja? Non. Non, je vais pas mentir, j'ai jamais pensé à quitter Aja, même dans des moments où on l'a déjà dit hein, sur une interview avec Sam, mais il y a eu des moments où on se mangeait vraiment beaucoup de pression de la part de prod, de la part d'agents, etc. Et malgré tout ça, on s'était dit que, au contraire, si on les dérange, eh ben, faut continuer à le faire parce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, ce combat qu'il y a envers les influenceurs, il est complètement légitime et si on a pu apporter notre petite pierre à cet édifice-là, eh ben, tant mieux. Et non, il n'était jamais question que je quitte Aja à un moment donné.
Si tu devais changer quelque chose dans Aja, ce serait quoi? Ah, ça c'est une bonne question. Moi je dirais un plateau plus grand avec plus de chroniqueurs et plus d'invités. Tout simplement. Ce que tu préfères et détestes le plus chez Sam Zira. Ah ouais, vous voulez me créer des problèmes, vous. Non, blague à part, ce que j'aime le plus, c'est il est honnête, il est franc. C'est quelqu'un de très gentil, hyper professionnel. J'aime trop voilà, son état d'esprit. Et puis vous l'avez vu, hein, il a changé en un an. On a eu beaucoup de discussions d'ailleurs, lui et moi, à ce sujet-là, où vraiment fallait qu'il se lâche et tout. Et là, il s'est lâché, il est un peu plus lui-même. Avant, il était beaucoup dans la retenue. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus. Et ce que j'aime le moins, il est hypochondriaque et ça, c'est chiant. Non, ça, c'est relou. Ça, c'est vraiment relou. Et il est trop excessif sur certaines choses. Faut que t'arrêtes ça. Sinon, je l'aime. Peut-on avoir une idée de ton salaire sur Aja? Bien sûr que non. Question suivante. En tant que femme noire, as-tu rencontré des difficultés dans ta carrière pro? Cette question, elle m'a grave étonnée. Elle m'a grave étonnée, mais je la trouve hyper légitime. Non, je vais pas mentir, non. Plus en tant que femme noire, la seule fois, si je vais pas mentir, il y a une fois, on a fait une réflexion où il était question que je sois chroniqueuse sur une émission. Et on m'a dit, ah, c'est compliqué, j'ai déjà 2 chroniqueurs noirs autour de la table. Voilà. Voilà. Et cette phrase, je vous jure, jusqu'à maintenant, je comprends pas. Ça dérange pas qu'il y ait une quinzaine de blancs, ça pose pas de problème. Mais qu'il y ait 2 chroniqueurs noirs, c'est beaucoup. Et alors 3, c'est pas possible. C'est la seule vraiment petite remarque, réflexion que j'ai pu avoir dans ma carrière professionnelle. Et je trouve ça un peu inadmissible, mais c'est le jeu. Madame Jindouille, c'est marrant qu'on m'appelle comme ça. Je veux savoir ta skin routine. Alors ça, c'est la question que j'ai tout le temps. Tous les jours, sans exagérer. Tous les jours. En DM, par mail, en commentaire, partout. Je pense que, dites-moi si vous voulez que je vous en prépare une, ce sera peut-être plus intéressant. Et dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo vraiment sur ma skin routine. Ok? Là, vous pouvez le mettre en commentaire. Oui, je veux une skin routine, s'il te plaît, Gilda. Allez-y. Qui ne voulait pas de toi sur TPMP? Tu as toujours pas spill the tea. Alors, c'était pas TPMP, c'était 6 à 7. Et allez, vous savez qui c'est. Je vais pas faire genre et tout. Vous savez qui est cette personne. Malheureusement, je ne peux pas dire son nom parce que juridiquement, je ne peux pas, même si j'ai la preuve formelle de ce qu'elle a dit. Je ne peux pas dire son nom, mais vous savez très bien qui c'est. Et je ne dirai pas son nom parce que sinon, elle irait crier au harcèlement et à l'antisémitisme. Voilà. Je me dégoûte. Qui verrais-tu comme chroniqueur sur Aja? Si je prends en compte ceux qui sont passés sur Aja, je verrais bien Noémie. J'ai l'impression qu'elle fait partie de l'équipe tellement elle est venue sur le plateau. Je verrais bien Noémie, je verrais bien un blogueur aussi. Ce serait bien d'avoir l'œil d'un blogueur sur Aja. Voilà. Et vous verriez qui? Ah oui, et j'aime bien aussi, je verrais bien aussi Lucie Mariotti. Rien à voir, je sais, mais le profil, je pense qu'il serait hyper intéressant sur Aja. Vous en pensez quoi? Les amis, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous en voulez une autre, dites-moi en commentaire et on en refera une bientôt. Je vous rappelle, il faut à tout prix que vous vous abonniez à ma chaîne. Dites-moi si vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi ce que vous voulez voir d'autre sur ma chaîne YouTube. J'ai plein d'idées. J'ai notamment, comme je vous ai dit, une très grosse émission, concept d'émission qui va arriver bientôt. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite.